Bonjour à tous. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Je vous laisse si vous avez, donc vous avez l'accès sur le côté, un chat, qui vous permet de mettre un petit message. Donc si vous pouvez me signaler par là si tout est bien, d'un point de vue, technique, je vous en serais reconnaissante et puis voilà, si, vous pouvez éventuellement vous présenter, me signaler de quel établissement vous venez, s'il s'agit d'un établissement déjà abonné à Sondo, si, voilà, vous ne l'êtes pas encore, et voilà, n'hésitez pas à profiter du chat aussi pour vous présenter ce qui me permettra de répondre un peu plus précisément aux questions que vous pourrez avoir. Hop. Je vais attendre quelques instants, le temps que les participants, arrivent. Mais si jamais il y a déjà des questions au préalable suite à l'utilisation de son dos, n'hésitez pas, je pourrais essayer d'y répondre, dès maintenant. En tout cas, merci à tous de vous être rendus disponibles pour cette présentation ce soir. On a à peu près la moitié des personnes inscrites qui sont présentes, donc j'attends 1 minute et le temps que tout le monde ait le temps de se connecter. Donc le lycée, pardon, Marie Gasquet, très bien, donc vous aviez accès depuis cette année. Collège des 80 à Guînes, très bien. Simone Veil-Noisiel, oui, tout à fait. Pour l'instant, déjà, on a du monde d'un petit peu partout. Dans la région parisienne, Marseille, Guînes, si je ne me trompe pas, c'est dans le Pas-de-Calais. Très bien. Aimé Césaire, très bien aussi. Donc, l'Essonne, là, vous avez accès depuis peu de temps, mais peut-être que vous avez déjà eu l'occasion de découvrir un petit peu la ressource. Oui, 2e année à Noisiel. Alors, je pense que pour l'instant d'ailleurs, Madame Coq, vous devez être celle avec le plus d'ancienneté sur son dos. D'accord. Très bien. Donc on a aussi je vois qu'on a des collèges et des lycées, donc globalement, on parlera des mêmes fonctionnalités, mais si, voilà, vous avez des questions un petit peu différentes, ce sera intéressant à voir aussi. Alors, ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques. Donc ça, pour le coup, à ma connaissance, vous n'avez pas encore d'accès à la ressource, donc j'essaierai de répondre à vos questions, également. Et bien, écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer. Ça fera peut-être arriver les derniers participants. Donc déjà, je vais peut-être me présenter parce que c'est vrai que c'est pas mon nom qui est affiché à l'écran. J'ai déjà échangé avec certains d'entre vous. Donc je suis, Estelle Daïra, je suis responsable, du déploiement de notre ressource Sondo dans les établissements scolaires et donc de travailler, l'évolution de notre produit et tout ce que ça implique de le prendre en main dans les établissements. Et donc, voilà, on fait avec vous, en début d'année ou en tout cas en début d'abonnement, l'activation sur l'ENT, en créant les comptes dont vous allez avoir besoin et puis au fur et à mesure de l'année, on essaie de garder un contact avec les enseignants, référents sur la ressource, pour prendre un petit peu voir un petit peu comment ça se passe, si vous avez des retours, s'il y a des suggestions, que ce soit en termes de fonctionnalité ou en termes de catalogue. Et donc voilà, on essaie d'être là pour ça au fur et à mesure de l'année. Ce qu'on vous propose ce soir, c'est de déjà revenir peut-être un petit peu sur ce qu'est Sondo, s'il y en a certains voilà, qui connaissent un peu moins la ressource. Mais c'est surtout de vous présenter ce que Sondo va être à la rentrée prochaine, parce qu'on a il y a pas mal d'évolutions, notamment vraiment un petit peu un relooking de la plateforme, qui va fonctionner un petit peu différemment et on l'espère plus simplement et de manière plus agréable pour que ça facilite encore plus la prise en main des livres et l'utilisation des livres dans les classes et par les élèves. Donc des évolutions dans comment est-ce qu'on va naviguer sur son dos et des nouvelles fonctionnalités pour permettre d'exploiter quelque part plus facilement les livres qu'on vous propose dans la bibliothèque. Puis je pourrais vous dire quelques mots aussi sur des nouveautés de catalogue qui sont en cours d'adaptation et qui vont enrichir la bibliothèque l'année prochaine. Donc je pense que je vais vous partager un petit peu
mon écran par la suite, mais déjà pour donner un peu le contexte de ces évolutions, Sondo, donc la bibliothèque à laquelle, la plupart d'entre vous ont accès, c'est donc, la plateforme numérique et Sondo, au départ, l'offre, elle a été lancée dans les collèges, donc enfin, l'offre avait été faite pour les collégiens, on a commencé dans les collèges en 2019 et donc la plateforme Sondo, collège-lycée telle que vous l'utilisez aujourd'hui, c'est toujours la plateforme qu'on avait lancée, en 2019. Mais entre-temps, déjà, on a un petit peu étendu Sondo, enfin, on a même complètement étendu Sondo vers, les lycées avec, des livres, les livres intéressants pour les lycéens. Mais en parallèle, on a lancé une autre offre dont vous avez, sans doute entendu parler, qui était Sondido au départ, qu'on a renommé pour que ce soit Sondo également et donc pour les écoles primaires. Et donc la ressource pour les écoles primaires, sur celle-ci, on retrouve, de toute façon les mêmes livres, les livres numériques, Frog avec tous nos outils, comme vous les retrouvez pour le collège-lycée, avec un catalogue adapté. Mais la plateforme n'était pas la même, parce qu'on l'a faite celle-ci elle a été développée, pour un lancement en 2021, et en fait, bah, elle permet des choses, que, Sondo, maintenant l'ancien Sondo, ne permettait pas. Et donc on a fait le choix cette année, de prévoir en fait une transition de tout le catalogue Sondo collège, et lycée vers la plateforme, telle qu'elle existe pour les primaires aujourd'hui, avec quelques adaptations pour que ce soit, plus intéressant pour, les collégiens, et les lycéens. Donc peut-être que certains d'entre vous avaient déjà aperçu, la plateforme Sondo primaire et donc pour donner, voilà un petit peu ce cadre, l'idée c'est que, à la rentrée prochaine, tous nos bouquets de livres, les collections primaires, collège et lycée, seront sur cette même plateforme avec, toutes les fonctionnalités, qu'elle va permettre. Donc je vous partage un petit peu tout ça et surtout n'hésitez pas à, m'interrompre, me mettre un petit message dans le chat, me signaler si, s'il y a un problème à un moment, avec l'audio ou s'il y a quelque chose qui n'est pas clair et normalement j'entends, j'ai une petite notification, même lorsque je suis en train de partager mon écran. Donc hop, je vais partager ça. Est-ce que vous voyez bien mon écran? J'espère que oui. Merci. Merci monsieur Bertrand. Alors donc j'ai préparé quelques slides, mais je vais surtout vous partager, mon écran. Donc, la première chose qui va être possible avec, Sondo l'année prochaine, ça va être la capacité pour les enseignants à éditorialiser un petit peu le catalogue. Donc, je vous montre de quoi je parle ici. Là, je suis dans la plateforme primaire et donc dans la plateforme primaire et donc Sondo l'année prochaine, vous avez des étagères et ces étagères, en fait, elles correspondent à, ce que l'on appelle cette éditorialisation du catalogue. Vous y retrouvez, des étagères qui sont, par défaut avec, les favoris du lecteur, donc l'élève, il pourra composer son étagère, favori. Il y a aussi les livres qui ont déjà commencé à être lus, donc là, moi, je ne l'ai pas parce que j'ai peut-être pas lu le livre avec ce compte, mais en tout cas, on va retrouver automatiquement les livres qu'on a commencés. Mais surtout, l'enseignant, il va pouvoir créer des étagères thématiques sur ce qui l'intéresse, sur ce qu'il est en train d'étudier avec ses élèves. Et il va pouvoir le nommer. Donc là, on avait fait une petite sélection vacances avec la petite icône qui va avec. Et donc, l'enseignant a la main sur cette constitution d'étagère, le fait de la nommer, et surtout les élèves auxquels il va souhaiter la partager. Et donc ça permettra de mettre en avant des suggestions, un prix littéraire, toute autre chose qu'on pourrait souhaiter mettre en avant des élèves. Et ça, c'est une demande qu'on avait pas mal eue de la part des établissements, de pouvoir mettre en avant des choses des élèves et pouvoir le mettre un petit peu dans le contexte, c'est-à-dire pas mettre en vrac tous les livres, mais permettre d'orienter. Est-ce que c'est les conseils plutôt lecture plaisir sixième ou est-ce que c'est la séquence sur le monstre? Donc pouvoir un peu faire tout ça. Et donc
l'information aussi à avoir en tête, c'est que lorsque vous, enseignant, vous partagez l'étagère à vos élèves, l'élève, la première étagère qu'il voit, c'est celle que vous lui avez partagée. Donc c'est vraiment la première chose qu'il voit en arrivant sur la plateforme. Donc ça, c'est pour le principe des étagères, sur son dos. Ensuite, pour vous montrer ce que les modalités de navigation, vous avez l'espace catégorie dans lequel on a, les petites icônes. Donc là, c'est vraiment plus pour la navigation, de l'élève, bon, pour le coup, ces icônes-là, elles sont plutôt, pour les écoliers, mais on a déjà préparé des équivalents, plus pertinents et un peu plus ados, pour les collégiens et les lycéens. Mais ça va permettre des filtres un peu plus, intuitifs que ce qui existait, pour l'instant, sur son dos. Donc il y a ces petites vignettes-là et ici, avec le bouton de recherche, on a la possibilité de faire des recherches plus affinées. Et donc là, vous avez, par exemple, les niveaux. Là, on a à nouveau des thématiques qui apparaissent, mais dans ces catégories-là, pour le collège, pour le lycée, on fera apparaître des entrées programmes pour faciliter le fait de trouver quelles ressources on propose sur son dos pour l'étude à nouveau, du monstre, autrui. Je crois qu'en quatrième, il y a dire l'amour, par exemple. Donc, faciliter pour les enseignants le fait de trouver les ressources qui vont pouvoir correspondre à ce dont il a besoin ou ce qu'il doit faire étudier à ses élèves. Donc là, ça se retrouvera dans ces filtres, cette recherche plus fine. Donc on aura tout ce qui est catégorie, on aura les langues, du texte puisque, vous l'avez peut-être déjà vu, mais on a intégré dans la bibliothèque cette année, une bonne dizaine de livres en anglais, donc de différentes, collections. On a commencé également à faire des adaptations en espagnol, et on va continuer à enrichir sur ces langues et peut-être aussi aller vers de l'italien. Donc voilà, en tout cas, on va nourrir la bibliothèque aussi avec des titres dans ces langues-là, donc vous pourrez les retrouver et voilà, on espère que ça pourra être une autre façon aussi d'aborder la langue à travers la littérature avec, comme, vous le savez sur nos livres, le soutien de l'audio qui n'est pas négligeable. Et donc parmi les filtres, on aura aussi la possibilité de filtrer par temps de lecture. Et ça, c'est une demande qu'on a eue quelques fois, notamment de la part des enseignants de dispositifs, pour pouvoir mettre en avant, les titres qui sont, plutôt courts, pour voilà, limiter, l'appréhension que les élèves peuvent avoir face à un livre, très long ou en tout cas leur proposer des lectures plus courtes. Donc il y aura aussi cette modalité de filtre. Voilà un petit peu pour la navigation. Donc ça va être la première refonte, le 1er grand point de la refonte. Ensuite, dans les fonctionnalités qui vont être mises à disposition, vous allez avoir, donc un défi de lecture. Je vous montre un petit peu rapidement. Donc ça, pour le coup, je vais revenir avec vous quelques instants. Le défi de lecture, c'est, on l'a appelé comme ça va être une façon de pouvoir mettre en compétition les lecteurs avec un suivi du temps de lecture, cumulé. L'idée, c'est que, les enseignants, à nouveau, c'est pas quelque chose qui sera imposé, mais les enseignants auront la possibilité de créer des groupes de lecture, de donner un nom à l'équipe et cetera et vous aurez un retour sur le temps de lecture cumulé des élèves, et même, individuel et ça pourra donner lieu à une compétition, soit à l'intérieur de l'établissement sur quel groupe aura, lu le plus, et également, nous à l'échelle un peu plus grande sur tous les abonnés pour pouvoir, valoriser, les groupes les plus lecteurs. Donc ça, c'est une fonctionnalité, qui nous permet d'aller dans ce côté un peu compétition, dont on nous a souvent dit que ça pouvait, ça aidait à motiver, les élèves, dans le fait d'aller vers la lecture. Mais l'autre besoin auquel on essaie de répondre ici, c'est, une demande qu'on a eue assez fréquemment de la part d'enseignants, qui est d'avoir un retour sur les lectures qui sont réalisées dans l'établissement.
attendez, je désactive pour l'instant. D'avoir un retour sur les statistiques quelque part d'usage. Et pour nous, ça, c'est un sujet qui est un petit peu compliqué parce que ça implique du suivi d'informations, ça implique qu'est-ce qu'on met en avant, qu'est-ce qu'on met pas en avant. Donc, on avance à petits pas là-dessus. Et donc là, ça va être un premier pas déjà de mettre en avant ce temps de lecture par groupe dans une logique de compétition pour commencer. Mais voilà, petit à petit, ça donnera lieu au développement d'un genre de tableau de bord pour les enseignants pour suivre les lectures de leurs élèves. Donc ça, c'est la deuxième, le prochain lancement de fonctionnalité. Ensuite, donc je vais repartager mon écran. La troisième grande nouveauté, ça va être la possibilité d'associer, enfin pour nous déjà, d'associer des contenus pédagogiques supplémentaires au livre. Donc dans la bibliothèque, associée au résumé du livre, on va pouvoir, nous l'équipe Sondo, mettre à disposition soit, du contenu de texte avec des pistes d'activités à mener avec le livre, soit des PDF par exemple avec, des exercices ou des activités à nouveau à mener avec le livre. Donc il y aura des choses qu'on va réaliser nous en équipe et puis il y a des choses peut-être qu'on ira récupérer du côté des éditeurs, qui ont déjà réalisé des fiches pédagogiques et l'idée ce sera de vous mettre tout ça à disposition dans la plateforme. Et via cette fonctionnalité, on a vraiment comme ambition de faciliter l'utilisation des livres dans le contexte de la classe, en ayant toujours en tête nous nos grands sujets qui sont la prise en compte des profils d'élèves, le fait de s'adapter, comment est-ce qu'on fait étudier un même livre à des élèves qui ont un niveau différent, ou est-ce qu'on a plusieurs livres à proposer sur une même thématique pour pouvoir le proposer à des élèves qui ne vont pas avoir les mêmes profils et qui ne vont pas avoir la même aisance face au texte écrit. Et donc ça, c'est le genre de choses qu'on veut vous apporter en plus dans la plateforme pour faciliter sa prise en main. Et là, cette fois-ci, à nouveau, l'idée, c'est que on va mettre tout ça à disposition des enseignants pour que les enseignants puissent choisir ou pas de partager une activité à leurs élèves. Donc, vous pourrez de toute façon en prendre connaissance et c'est là que je vais pouvoir vous montrer comment ça se présente. Je vais vous montrer à nouveau mon écran. Donc, vous aurez donc là, il y a déjà un onglet activité qui existe. Et donc, vous verrez des livres avec ce petit coin, donc avec les petites lignes ici aussi, qui mettent en avant le fait que ce titre comporte une activité qu'on a associée dessus. Et donc, quand vous allez dans la notice d'information du livre qui se présentera comme ceci, donc on retrouve les mêmes informations que vous avez sur son dos aujourd'hui, vous retrouvez les activités à disposition avec le livre. Et donc là, par exemple, on a une activité qui est plutôt une activité élève. Donc ça, c'était un petit jeu qu'on avait réalisé. Donc si on ouvre, là, c'était sur le travail des constructions des mots avec les syllabes. Et donc, vous retrouvez cette activité et vous retrouvez également un matériel pour l'enseignant dans lequel on a décrit l'activité, dans quoi elle s'inscrit, etc. Et donc, quand vous avez ces informations, vous avez la possibilité de créer l'activité, de la nommer. Donc, jeu compréhension syllabe, disons. Vous pourrez la décrire, donc à faire à la maison pendant les vacances, admettons. Donc, vous pouvez en tout cas personnaliser un petit peu l'instruction que vous souhaitez donner aux élèves et sélectionner uniquement le contenu qui est pertinent pour les élèves parce que vous n'avez pas besoin de leur partager le matériel qui est à votre destination. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez sélectionner le groupe auquel vous le partagez. Donc, moi, là, c'est mes petits groupes tests. Donc, admettons, je partage à ma classe AB. Je vérifie ce à quoi ressemble l'activité et je leur partage. Donc ça, c'est la manipulation. Et donc à ce moment-là, vous avez partagé l'activité aux élèves. Et dans cet onglet, vous retrouvez les différentes activités que vous avez partagées avec la date, le détail de comment vous l'avez
comment vous l'avez nommé et à qui vous l'avez partagé. Et donc l'élève, lui, ce qu'il retrouve, c'est pareil, c'est dans l'onglet activité. Il retrouve seulement ce que vous lui avez partagé. Il va le voir, avec une petite dalle comme ça, pas forcément avec l'information, du groupe auquel ça a été partagé, mais en tout cas, il sait que c'est pour lui et il peut, à partir de là, accéder au petit PDF et ouvrir directement le livre. Donc pour, quelque part mettre la lecture un peu dans ce contexte. Donc ça c'est, l'autre, voilà un grand chantier pour nous, parce qu'on va essayer d'alimenter cette fonctionnalité pour que vous ayez des contenus, intéressants. Alors, je vois des remarques. Intéressant comme fil car je travaille avec des non-lecteurs. Effectivement, c'est pour ça qu'on sait qu'il y a un enjeu d'avoir des filtres et je pense que vous faisiez référence à celui, de temps de lecture. Et donc, Cyril Bertrand, vraiment extrêmement utile en collège pour les enseignants du LIS notamment, mais pas que. Alors, je ne sais pas si vous parlez du filtre de temps ou de la fonctionnalité, des jeux, j'espère les 2. Mais voilà, en tout cas, on va essayer d'alimenter dans ce sens-là et très sincèrement, on sera, preneur de vos retours dans les établissements, des besoins que vous avez pour ces activités. Est-ce qu'il y a des typologies de titres sur lesquels c'est particulièrement pertinent? Est-ce qu'il y a des idées de parcours que vous aimeriez réaliser autour, par exemple, de l'usage de TBI en classe, pour qu'est-ce que ça veut dire d'utiliser un livre avec un tableau numérique, par exemple? Donc voilà, on va essayer d'alimenter tout ça et d'aller dans le sens qui correspond à vos besoins dans les établissements. Donc il n'y aura pas des activités sur tous les livres d'un coup, mais c'est des petits pas, qui, je pense, nous font bien avancer dans la pertinence, de l'application avec les publics. Très bien. Donc voilà pour cette fonctionnalité. Et donc la dernière, quelque part le grand changement qu'il va y avoir, pour, la rentrée prochaine, ça va être au niveau des livres. Donc vous l'avez peut-être déjà vu, on a, certains livres sur son dos qui a un petit bandeau vert avec une indication, à tester, nouveau format. Donc depuis, déjà quelque temps, notre équipe travaille à, une refonte de notre menu d'outils, de livres numériques. Donc les outils, on ne va pas les changer, on sait qu'ils marchent bien et c'est ça qui fait aussi, qui fait aussi notre proposition. Mais ils vont apparaître un petit peu différemment, pour des raisons en fait d'ergonomie, de capacité à le prendre en main, de facilité à comprendre comment les outils, se répondent les uns les autres. Donc il y a déjà des livres qui ont été publiés avec cette barre d'outils. On a continué à faire des évolutions au fur et à mesure de l'année pour corriger, certains petits bugs, pour, voir, en fonction aussi des retours qu'on a eus, de certains enseignants. Et là, pendant l'été, au moment où tous les livres vont être publiés sur cette, nouvelle, interface, les livres seront tous mis à jour avec cette barre d'outils. Donc même les anciens livres, qui existaient déjà sur la plateforme seront proposés avec, cette nouvelle barre. Donc je vous propose de vous montrer un peu plus particulièrement en quoi elle consiste. Il faut que je trouve des nouveautés. Donc ici aussi, on avait mis en avant avec, le petit bandeau. Voilà. Alors par exemple, Alerte tempête, je vais vous montrer. Alerte tempête qui est un titre cette année de la sélection des incorruptibles, pour les CM de 6e et qui est l'un de nos livres les plus, lus en collège. Donc je vous le propose ici. Ça ne change pas. On arrive sur le livre, on a les flèches pour avancer, dans le livre. On retrouve également, le sommaire, comme d'habitude, qui permet d'accéder directement au chapitre qui nous intéresse. Et donc là, l'interface, en tout cas le menu d'outils, il a un petit peu changé. Maintenant, on a des outils qu'on retrouve là-haut directement. Donc on retrouve la règle de lecture, ici. On retrouve le mode nuit, donc que vous connaissiez déjà. Et on retrouve maintenant par défaut le soutien audio ponctuel où on va avoir l'audio quand on clique sur l'unité de sens. Donc là, par défaut, quand je vais cliquer sur le texte,
j'ai l'audio qui se lance. J'ai peur que vous n'ayez pas l'audio dans mon partage d'écran, j'ai eu ce problème-là sur Livestorm déjà aujourd'hui, donc je ne sais pas le régler tout de suite, mais il faut me croire sur parole, il y a l'audio qui se lance et si vous voulez le couper, ça va se faire ici. Heu, donc hem, donc ça, c'est au niveau de l'audio et donc maintenant, le reste des outils va être embarqué en bas. Vous avez la petite flèche qui vous permet de tout voir d'un coup et les autres boutons qui vont correspondre un peu à des raccourcis pour, activer plus facilement, les différents outils. Et ce qu'on a essayé, de faire, enfin ce qu'on a fait, je pense, c'est de, ranger un peu mieux les outils pour comprendre qu'est-ce qui est exclusif, qu'est-ce qui se combine et que ça aussi, ça aide les élèves à, savoir, qu'est-ce qu'ils vont aller activer, pourquoi est-ce qu'ils préfèrent cet outil à cet autre outil et clarifier un petit peu la compréhension même de ce que sont, nos outils. Cette nouvelle interface, elle a vraiment été testée, avec du côté de notre pôle de recherche et développement, elle a été testée avec des centres partenaires qui accueillent des élèves en situation de handicap, de différents types de handicap, troubles cognitifs, il y a aussi des handicaps, visuels et donc de voir un peu comment est-ce qu'ils ont appréhendé cette nouvelle barre et ce qui est ressorti, c'est, déjà un côté un peu plus, moderne visuellement, mais aussi le côté, bah, c'est mieux rangé, je comprends mieux, je savais bien utiliser avant, mais là, je comprends mieux à quoi ça va me servir. Et donc, on retrouve la coloration, donc ici les syllabes, les différentes polices, les outils de mise en avant des lignes, où je peux aller au clic pour avoir uniquement l'unité de sens sur laquelle je pointe. Donc ça qui est voilà, donc vous m'avez peut-être déjà entendu parler dans d'autres présentations, mais qui est vraiment au cœur de notre format, puisque notre objectif, c'est d'accompagner à la compréhension du texte en suivant, en rythmant la lecture, unité de sens par unité de sens. Donc là, on retrouve tous ces outils et on voit bien que, c'est vrai que ça n'a pas de sens d'avoir à la fois ce masque de lecture avec la fenêtre de lecture et la mise en avant des unités. Donc on les a mis à ce niveau-là dans la même colonne. Voilà. Vous avez également la fonction de reformulation qui apparaît toujours. Donc les mots qui peuvent poser problème dans la lecture qui apparaissent et qui sont lus et reformulés. À nouveau, je pense que vous n'allez pas avoir l'audio, mais ça vous connaissez déjà, je pense, les livres Frog. Donc vous avez bien, le mot qui est reformulé et tout ça qui est lu pour aider à comprendre et à faire le lien entre ce que je vois et ce que j'entends. Donc vous retrouvez tout ça. Ce que vous voyez aussi en haut de la page, c'est une jauge au moment où on descend dans la page. Parce qu'on avait eu quelques fois le retour du fait que, comme notre texte est plus aéré, souvent il faut descendre dans la page et que parfois c'était pas évident qu'il fallait le faire. Donc on a ajouté cette jauge pour que le lecteur, il comprenne qu'en fait non, il a pas fini de dérouler, et là c'est bon, il a bien fini de dérouler la page et il a tout le texte. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez les raccourcis, donc ce que je disais, qui sont un petit peu, en mode, ce qu'on pourrait dire, carrousel, où je vais au clic, dans la même catégorie, on retrouve les différentes propositions. Ça se présente ici et ici, vous avez le raccourci pour l'audio et donc la nouveauté, c'est que l'audio, vous allez pouvoir gérer sa vitesse. Surtout le lecteur va pouvoir gérer sa vitesse et donc quand je le lance, je le retrouve toujours au clic et je peux faire en sorte que le lecteur aille plus vite si je trouve qu'il est un petit peu lent ou au contraire qu'il aille plus lentement s'il parle un petit peu trop vite pour moi et que j'ai besoin qu'il lise un peu plus lentement pour moi. Ça, c'était pas possible avant dans nos livres et on a eu beaucoup de demandes qui allaient dans ce sens. Donc on a fait cette évolution, dans les livres et bien sûr, donc il y a le petit escargot, le petit guépard, mais c'est quand même cadré comme augmentation ou diminution du rythme. On reste, quoi qu'il en soit, dans quelque chose de compréhensible. On part pas dans du yaourt, dans un sens, ou dans l'autre. Voilà. Donc c'est la façon dont va se présenter cette nouvelle barre, et donc les outils. À nouveau, on garde les mêmes outils, on va juste, faire ces modifications de façon dont ils apparaissent et hem et donc on espère que voilà, ça ira un petit peu dans le bon sens et donc pour information aussi, cette mise à jour de tous nos livres avec cette interface-là, ça va nous permettre
de moderniser un peu notre patrimoine de livres et par la suite, si, notre équipe de recherche avec tous nos partenaires universitaires, trouvent ou, ont connaissance ou développent des outils qui sont pertinents pour, l'appréhension du texte écrit, et qui, mériteraient d'être ajoutés à l'intérieur de nos livres, et ben, on sera plus facilement en mesure de le faire en cours de route, sans avoir besoin de tout republier. On pourra intégrer des nouveaux outils, directement dans les livres. Donc ça rendra, plus fluide pour nous, le fait de continuer à faire évoluer et heu, d'alimenter les outils à l'intérieur des livres. Alors, je vois des questions. J'aurais besoin de pouvoir échanger avec vous de la plateforme Elea intégrée aux ENT d'Île-de-France qui permet de créer des parcours pédagogiques et dans laquelle son dos trouverait toute sa place. Eh bien, écoutez, je ne connais pas du tout, mais je suis tout à fait disposée à échanger avec vous sur le sujet pour voir un peu de quoi il s'agit et comment on pourrait effectivement trouver notre place à l'intérieur. Et donc, votre autre question, est-ce que la lecture continue automatiquement d'une page à l'autre? Donc, non. Non, la lecture ne continue pas d'une page à l'autre, ce qui est un choix de notre part, puisque, l'objectif, c'est, que l'audio ne soit pas juste un outil de compensation, mais, permette de travailler et de progresser en lecture, visuelle. Et donc à la fin de la page, l'audio, il s'arrête et il faut que le lecteur fasse l'action de passer à la page suivante pour lancer, à nouveau l'audio. Et donc notre idée, c'est qu'il reste acteur de sa lecture et qu'il puisse pas fermer les yeux et écouter l'intégralité, qui est une action qui soit réalisée. Donc ça, voilà, pour l'instant, c'est quelque chose, qui est ferme parce que c'est notre objectif. De voilà, mettre au service de la lecture visuelle et de ne pas juste compenser. On nous pose la question assez souvent et c'est pour ça que souvent on explique qu'on ne fait pas des livres audio, que les livres audio c'est très intéressant, mais c'est pas le même objectif que ce qu'on essaye de faire nous avec nos livres. Voilà. Donc voilà pour le nouveau, format. Je vais arrêter de partager, mon écran. Je pense que voilà, j'ai à peu près fait le tour de nos nouveautés, type fonctionnalité, technique. Hésitez pas si vous avez des questions là-dessus, si vous avez des remarques, si ça vous inspire pour, l'année prochaine et les usages qui pourront être faits de Sondo, l'année prochaine. On est vraiment preneurs de tout ça et c'est avec vos retours qu'on fait évoluer, notre plateforme dans le bon sens pour que ça trouve sa place en classe. Et voilà, donc ça, c'est important pour nous. Et petite question, est-ce que la lecture recommence au même endroit quand on recommence la lecture? Vous voulez dire quand on a lancé, qu'on met pause et quand on clique à nouveau, est-ce que ça relance du même endroit? Ou quand on quitte le livre et on y revient? Alors pour anticiper, quand l'élève quitte et qu'il revient. Non, pour le coup, je pense que ça va pas, la mémoire du livre va pas être poussée jusque-là. En revanche, si de toute façon l'élève, il revient à la même page parce qu'il est sur sa session, donc s'il est rendu à une certaine page, il va bien là. Mais quand on lance l'audio dans une page, on n'est pas obligé d'écouter depuis le début. En fait, on peut cliquer à partir de la ligne où on en était rendu et écouter qu'à partir de là. On peut vraiment rattraper au clic là où on en est dans la page. Donc ce ne sera pas enregistré, d'un moyen à un autre, mais on n'est pas obligé de tout réécouter pour autant. Voilà, merci. Donc voilà et donc le dernier petit point peut-être sur le catalogue pour vous donner, des idées sur ce qui va continuer à alimenter, enfin ce que vous allez trouver de nouveau dans la plateforme. On a déjà quelques ajouts qui sont en cours. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a ajouté au cours de l'année toute une collection de livres en anglais, de chez Hatier, donc qui s'appelle Paper Planes, Teens. Donc on a déjà, une proposition en anglais et on veut continuer à enrichir. Donc il y aura quelques classiques qui vont être ajoutés et s'il y a d'autres collections, que vous souhaitez nous suggérer qui fonctionnent bien pour travailler un peu la littérature avec les élèves, voilà, on est preneur pour aller vers ça. On a aussi commencé à ajouter des livres en espagnol, pour l'instant 3 titres, d'apprentis lecteurs espagnols chez Araps, donc dont, une version, très simplifiée de Don Quichotte. Donc, vous allez pouvoir retrouver aussi ces titres-là, à nouveau, si, vous avez des remarques sur ce que sont nos livres en espagnol, en anglais et ce que ça implique, on prend tout, vraiment, hésitez pas.
Donc ça, c'est au niveau des langues et je vois une question. Est-ce que vous acceptez les propositions? Si vous Donc les propositions de livres, j'imagine? Si oui, par quel moyen peut-on vous les suggérer? Eh bien, vous pouvez me les envoyer, je pense que vous avez mon contact. Vous pouvez me les envoyer directement. On n'a pas spécialement de formulaire en ligne sur le sujet, mais vous avez mon adresse, vous avez, l'adresse aussi, donc je peux remettre ici, mais qui est notre adresse, de support, donc qui en général est redirigée vers moi, mais j'ai des collègues aussi. Donc vous pouvez envoyer les suggestions par ce biais-là. Nous derrière, on partage ces suggestions, aux collègues qui sont en charge, des négociations avec les éditeurs. On garde une trace de toutes les suggestions qui nous sont faites et quand on va lancer des campagnes un petit peu de sollicitation des éditeurs, ou quand on est au moment où on enrichit le catalogue, on prend en considération tout ça. Après, comme je le dis je le dis souvent, mais quand on négocie avec les éditeurs, on n'est pas sûr d'avoir tous les titres qu'on souhaite. Donc, quand vous nous faites une suggestion, il ne faut pas s'attendre à ce que peut-être ça ne fonctionnera pas. Et puis, de toute façon, l'adaptation de nos livres, ça prend du temps, même une fois que les négociations sont finies. Donc, c'est souvent plutôt d'une année sur l'autre que les enrichissements ont lieu par rapport à vos suggestions. Mais vraiment, c'est ça qui nous fait évoluer dans tous les sujets. Ça peut être des titres précis, des auteurs qui fonctionnent bien, des collections chez certains éditeurs, mais ça peut même être des typologies de titres. À un moment, on nous a exprimé un besoin en documentaire. Peut-être qu'il y a des collections que vous connaissez, peut-être que c'est juste un thème qui marche bien, parce que la mythologie, c'est quelque chose qui s'étudie bien avec les élèves. En l'occurrence, c'est comme ça qu'on nous avait formulé la suggestion. Donc, on a essayé d'aller trouver ce qui existait sur la mythologie chez les éditeurs pour pouvoir l'intégrer à la plateforme. Donc, voilà, c'est très, très large ce qu'on va prendre en termes de suggestions. Et pour continuer sur les ajouts de titres, on a des choses qui ont été négociées et obtenues avec l'École des loisirs, notamment des titres de Suzy Morgenstern qui nous avaient été quelques fois demandés. Donc, on a Lettres d'amour de 0 à 10 et la sixième qui nous était souvent demandée. On continue à suivre les prix littéraires. Donc là, je vous montrais Alerte Tempête, qui est donc de la sélection des Incorruptibles cette année. On continue à suivre ça et on a déjà un titre qui a été négocié pour l'année prochaine, qui fait partie de la sélection CM2 6e de l'année prochaine pour les Incorruptibles. On a également une vigilance sur les évolutions de la sélection du bac pour les lycées. Donc, on a déjà la plupart des titres pour le bac général technologique. Et il y a un renouvellement cette année, je crois, au niveau de la poésie. Et donc, on va ajouter là au cours pour la rentrée prochaine les cahiers de Douai de Rimbaud qui intègrent la sélection du bac. Donc ça, c'est déjà en route de notre côté. Et ça donne lieu à des discussions sur les modalités d'adaptation. Mais en tout cas, ça, c'est bien prévu et on reste vigilant sur le bac. Et pour les lycées professionnels, c'est la sélection du jeu reste valable pour l'année prochaine. Donc les titres qu'on a déjà aujourd'hui resteront pertinents pour la sélection du bac en lycée professionnel pour cette année à nouveau. Donc voilà. Et donc, dans les nouveautés, comme je disais, des choses chez École des loisirs. On va aussi on a négocié des choses avec des éditeurs, Hatier, Hachette Éducation, Larousse, plutôt au niveau de classiques qu'on n'avait pas encore. À nouveau aussi de la littérature contemporaine qui nous avait été suggérée par certains enseignants. Donc, encore des belles nouveautés l'année prochaine. Et puis, il y a d'autres choses qui sont en cours de négociation, donc, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais qui sont plutôt bien partis et on espère aussi que ça pourra apporter dynamiser aussi un petit peu notre catalogue pour l'année prochaine. Voilà, donc je pense que j'ai un peu fait le tour. Quelles sont les thématiques spécifiques aux adolescents disponibles? Vous voulez dire, qu'est-ce que vous entendez par là? C'est des thématiques, de société, des thématiques, sur l'adolescence en particulier? Un petit peu de sur le harcèlement, la sexualité et cetera. Alors aujourd'hui, je dirais
Pas directement, bien que dans la littérature contemporaine, on a quand même pas mal d'auteurs, et d'éditeurs qui se posent des questions sur ces sujets-là et qui travaillent ces sujets-là dans leur ligne éditoriale. Donc non, en fait, en y réfléchissant, on a quand même des choses. Je pense au Bleu au cartable, qui était moi je fais pas une fixette dessus, mais qui était de la sélection des incorruptibles de l'année précédente, et qui parle de harcèlement à l'école. On a également des titres des éditions Talent Haut qui, eux, ont vraiment une ligne éditoriale là-dessus. Donc, qui parlent des questions du corps, des questions de vie sociale, notamment des adolescents. Donc, corps de fille, par exemple. On a Languille aussi qui parle là plutôt des questions de handicap. Mais on va aussi donner de la place à ces sujets-là. Et on a aussi quelques titres des éditions du Pourquoi pas, qui pareil ont une idée éditoriale sur les thématiques adolescentes, par exemple sur les écrans, sur la question de comment on s'habille dans un lieu social. Il y en a un qui s'appelle Va te changer, et je crois qu'il parle d'une étudiante, non, d'un jeune homme qui arrive en kilt à l'école et qui se fait reprendre sur le fait qu'il est en jupe. Et donc il y a des sujets un petit peu comme ça. Donc en fin de compte, si, on a quand même, on a quand même des choses. Et on a aussi quelques documentaires qui traitent plutôt de questions de citoyenneté et notamment de la différence, sur le handicap, mais après plus largement des thématiques, liberté, égalité, fraternité, sur les déchets. Là, ça s'éloigne un petit peu. Mais on a aussi, ceci dit, des choses qui parlent des préoccupations climatiques, donc soit sous forme de documentaire, soit sous forme de roman où les personnages principaux, groupes d'adolescents, vont s'intéresser à ça. Par exemple, Espérance Résistance chez Manière. Voilà, c'était un petit peu des recommandations en vrac, mais bon, on a quand même quelques petites choses dans le catalogue là-dessus. Et peut-être que si certains d'entre vous connaissent le catalogue, auront d'autres recommandations. Je crois que cette année, les livres les plus lus, sur les plateformes, le documentaire sur le système solaire a eu beaucoup de succès auprès des collégiens. Petit pays, de Gaël Faye a eu beaucoup de succès auprès des lycéens, a été beaucoup lu. On a Celle qui marche la nuit aussi dans la littérature contemporaine qui a bien marché. Et dans les livres du bac, je crois que c'est le joueur d'échecs, pour les lycées professionnels qui a été le plus consulté. Peut-être que ça correspond à ce qui plaît le plus, aussi, dans les sujets d'études. Voilà. Et au niveau des collégiens, l'Odyssée, reste quand même un grand classique, qui a eu beaucoup de lectures, et Narcisse aussi, dans les classiques, qui donne lieu à des prescriptions. On a eu beaucoup de lectures pendant les vacances de ces titres-là, donc je soupçonne des enseignants qui ont donné à lire, Narcisse pendant les vacances de Pâques notamment. Eh bien, je suis à votre disposition si vous avez d'autres questions, soit sur la plateforme telle qu'elle est aujourd'hui, soit sur ces évolutions qui sont prévues. J'espère en tout cas que ces nouveautés, que voilà, ces nouveautés vous donnent envie pour l'année prochaine. Nous, on veut vraiment que ça facilite la prise en main de la bibliothèque et que ça soit positif pour, faire lire les élèves, parce que c'est ce qu'on essaye de faire. Et si vous avez des suggestions de livres sur les fonctionnalités, sur le type de contenu que vous souhaiteriez retrouver via la fonctionnalité d'activité notamment, vous pouvez adresser ça à l'adresse support, à moi directement. Et voilà, je vous souhaite de bonnes lectures. Et si quand même, pour petit message à faire passer, pour tous ceux qui sont abonnés, Sondo reste accessible pendant les vacances cet été. Donc si vous souhaitez recommander des lectures à vos élèves pendant la période de vacances, en tout cas, c'est possible, et ils ont toujours accès à la bibliothèque pendant cette période-là. Donc, ça peut être intéressant de leur dire. Après, peut-être que certains voudront pas lire pendant leurs vacances, mais on a des établissements qui ont déjà fait ça, qui ont donné des lectures à faire. Ils avaient réalisé des sélections par niveau, et donc parmi la sélection, les élèves devaient lire un ou deux livres pendant l'été, et ça a pas mal mobilisé ces élèves-là pendant les vacances. Donc ça peut être des choses aussi à proposer pour inciter à lire. Alors,
Y a-t-il une évolution prévue sur la mise en place des administrateurs initiaux en établissement? Car certains chefs d'établissement ne sont pas forcément admins par défaut et ne sont oui, je vois de quoi vous voulez parler. Eh bien oui, parce qu'en fait, il y aura plus d'administrateurs. Donc ça fait partie, des choses qui, sont un peu plus, techniques derrière. Mais avec la nouvelle plateforme, les livres seront, dans la catégorie, seront tous visibles. Il y aura la possibilité de bloquer l'accès à certaines, gammes de titres en âge, par exemple, mais globalement, tout sera disponible par défaut pour vos établissements. Donc, il y aura plus besoin d'un administrateur au départ pour ajouter des livres ou pour, faire les choses. Donc, en fait, à partir du moment où votre établissement sera raccordé à la plateforme, tout le monde a accès, retrouve les livres dans les catégories et après, ce sera juste un peu de l'éditorialisation au niveau des étagères, mais tous les profils d'enseignants seront en mesure de le faire. Donc, vous avez bien fait de poser la question. Ça fait partie quand même des choses dont je suis particulièrement contente pour l'année prochaine parce qu'on souhaite que ça facilite la mise en place au départ, notamment. Organisez-vous des journées ou demi-journées de formation in situ pour la prise en main de la bibliothèque numérique par les enseignants dans les établissements médico-sociaux? En tout cas, on peut le faire. Disons qu'on a des créneaux, donc plutôt, sous format de webinaire. Après, on peut faire des choses en présentiel. Ça demande un peu plus de logistique parce que donc nous, on est basé à Nantes, donc faut se déplacer. Mais, en tout cas, on peut faire des choses. Donc là, je vous présentais les nouvelles fonctionnalités. On peut rentrer aussi dans les détails de ce qu'il y a à l'intérieur de nos livres. On propose aussi, parfois de la sensibilisation sur les questions de troubles cognitifs. On nous a déjà sollicité là-dessus. En tout cas, on est ouvert au fait d'organiser ce genre de choses. Il faut voir en fonction du projet spécifiquement, mais c'est possible. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Merci. Eh bien, s'il y a d'autres questions, je vous écoute et sinon donc je commence déjà à vous remercier pour votre présence ce soir et l'intérêt porté, à la ressource et à la façon dont elle évolue. Voilà, je pense que j'ai déjà suffisamment insisté sur le fait qu'on est là si vous avez des questions ou des suggestions. Et donc il me reste à vous souhaiter, une bonne fin de journée, une bonne fin, d'année scolaire parce que voilà, on commence à être un petit peu sur cette ligne-là. N'oublions pas que les livres restent disponibles même sur la fin de l'année et pendant l'été et on repartira avec, plein de nouvelles choses pour l'année prochaine. Merci. Bonne soirée. Merci à vous, je prends. Et monsieur Bertrand, donc j'ai bien noté, le sujet sur, Eléa, sur l'espace Eléa. Donc, si, voilà, si vous avez mes coordonnées, on peut se contacter pour discuter de ce sujet. Merci à tous et je vais donc terminer l'événement. Bonne soirée.